Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer avec le Bitcoin hier? Aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle on a vu cette chute dans la journée qui vient d'arriver, ainsi que la façon dont on peut réagir en ce moment. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de Cardano et des marchés traditionnels, ainsi que tout ce que vous devez savoir pour vous y retrouver dans cette situation. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, alors commençons avec ceci. Alors, on se trouvait au-dessus de notre fameuse boîte orange, juste là, sur l'intervalle journalier, on n'a malheureusement pas pu clôturer une deuxième chandelle verte d'affilée, et à la place, on a vu ce truc rouge énorme. On est redescendu tout en bas jusque... Genre, si vous aviez toujours des ordres ouverts ici, comme vous le savez, je vous ai dit que 42 000 $, si on voyait une grosse cassure, eh bien je pensais que ça allait toujours se révéler être un gros niveau de support. Mais le truc c'est que ça, c'est sorti complètement de nulle part. Peu de gens s'attendaient à voir ça. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé? Alors que tout avait l'air d'aller pour le mieux pour le Bitcoin sur les graphiques, eh bien sûr, quand vous voyez une grosse chandelle comme celle-ci, ça va aussi affecter les marchés du trading à levier. Parce que, vous allez avoir des gens qui vont simplement se faire avoir ici. Ceux en position longue avec un x100 ou même un x50, ils vont juste se faire démolir quand ça se passe. Parce que, regardez, les prix des gragoles, ils ne parviennent pas à remplir leur marge et ouais, on assiste juste à une cascade vers le bas. Donc, on vient de voir une liquidation massive, et ça fait partie du jeu. Mais on doit parler de la raison pour laquelle cette grosse chandelle a pu se former. En fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? On est en chute libre, et je me suis directement dit que ça devait avoir quelque chose à voir avec les marchés traditionnels. Si on assistait à une énorme chute pour les marchés traditionnels, alors bien sûr, le Bitcoin allait forcément suivre le pas. Donc, je me suis rendu sur ce graphique, et j'ai remarqué qu'on était en train d'assister à une petite baisse dans les marchés traditionnels, mais c'était vraiment loin d'être assez pour pouvoir être la cause et avoir un si gros effet sur le Bitcoin. Et regardez, en ce moment on descend aussi sur ces marchés, on a une chandelle rouge plutôt pas mal pour les traditionnels, et forcément ça n'aide pas du tout le Bitcoin pour le moment. En fait ça le fait même continuer à chuter comme on peut le voir, mais quand c'est arrivé j'en ai déduit que ça n'était pas à cause des marchés traditionnels. Donc quelle est la vraie raison de cette énorme chute? Du coup j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé que le SEC venait en fait de menacer Coinbase, ce qui semble avoir causé un peu de panique sur les marchés. Et bien sûr, quand vous avez une grosse chandelle rouge comme celle-ci, eh bien, les gens vont se mettre à la recherche de raisons pour expliquer tout ce qui est en train de se passer. Donc, ok, on a du FUD concernant Coinbase et les US avec Gary Gensler et le SEC. Vous pouvez lire tout ceci sur Twitter si vous voulez en savoir plus, mais le truc c'est que ça me donnait quand même l'impression que ça ne pouvait pas tout expliquer. Il devait y avoir autre chose qui causait cette chute énorme. Et là, j'ai commencé à comprendre la vraie raison. Parce que vous savez qu'hier était une journée importante pour le Bitcoin. Comme vous le savez, hier, le El Salvador a rendu le Bitcoin cours légal dans leur pays. Et quel meilleur moyen pour les gens qui ne supportent pas le Bitcoin de pouvoir gâcher la fête? Ben, vous pouvez simplement, durant le plus grand jour de l'histoire de l'adoption du Bitcoin au El Salvador, qui le rend cours légal, rendez-vous compte, un pays qui rend le Bitcoin cours légal, alors quel meilleur moyen de gâcher ça que de créer une énorme chandelle rouge? Vous empilez tout ce FUD, toutes ces fausses infos et vous les amplifiez. Donc, même si on sait très bien que ça va avoir un effet positif pour le El Salvador, au long terme on sait que c'est un bon choix, mais bien sûr les gens qui viennent d'acheter du Bitcoin au El Salvador, les gens qui conservent leur Bitcoin en ce moment, parce que oui, maintenant ça fait partie de leur monnaie, eh bien ils viennent juste de voir leurs avoirs diminuer de 15% d'un coup, ce qui n'est pas tant que ça en fait quand on y pense. On a l'habitude de voir plus pour le Bitcoin et on va en parler dans un moment, mais ouais, on dirait bien qu'il y a des forces dans le monde en ce moment qui ne veulent pas voir le Bitcoin réussir. Et l'un d'entre eux est bien sûr le IMF. On les a déjà vus se pointer pour avertir le El Salvador en leur disant attention, on ne vous aidera pas, vous allez être exclus, etc. Et tout ce qui suit va arriver au El Salvador si vous continuez votre démarche pour le rendre court légal. Et forcément, c'est parce que le Bitcoin est quelque chose que le IMF ne peuvent pas contrôler. Le Bitcoin est quelque chose qu'ils ne peuvent pas influencer de cette façon. Bien sûr, ils peuvent sortir des déclarations comme celle-ci, et ça va avoir un effet sur le prix au court terme, mais au long terme, ça n'empêchera rien du tout de se passer. Et tant que le Bitcoin verra de plus en plus d'adoption, le prix va continuer à monter. Et on va finalement voir ceci devenir la forme d'argent la plus indépendante qui soit au monde. Et voilà, on vient déjà d'y assister, et même Nayib Bukele nous a dit on dirait bien que la ristourne vient juste de se terminer. Merci pour la chute, IMF News, on vient d'économiser des millions. Le El Salvador possède maintenant 550 bitcoins.
Donc voilà, ceci n'est pas une coïncidence. Je ne peux pas voir ceci comme une coïncidence, les gars. Je pense bel et bien que ce sont définitivement des forces qui poussent le prix vers le bas en créant cette énorme chute durant la journée où le El Salvador rend le Bitcoin cours légal en lançant la machine à FUD à plat régime. Et, eh ben, vous savez quoi? Ils peuvent bien faire ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent continuer à faire ça autant qu'ils veulent. Et pour tous ceux qui conservent leur crypto, eh bien, vous êtes en négatif maintenant sur cette chandelle. De combien on est descendu? Là, ça nous donne 12%. Donc, on vient de retracer l'équivalent de 2 semaines de gains. Souvenez-vous, on était à 45 000 dollars il y a juste 2 semaines. Donc, ouais, en gros, ça ne change toujours pas le fait que si vous avez acheté ici en bas à 30 000 dollars, vous êtes toujours en profit. Et vraiment pas qu'un peu. Vous avez toujours fait d'énormes profits. Et même si vous avez acheté ici alors qu'on passait au-dessus de la ligne rouge, ici sur le retest en achetant à 42 000 dollars, bah vous êtes toujours en positif. Donc ce que je veux dire, c'est que le Bitcoin continue à faire son chemin, il continue à grimper. Et généralement, on a toujours ce genre de chute de temps en temps. Si on prend le graphique journalier, à quelle fréquence est-ce qu'on voit ce genre de choses arriver? Eh bien, rendons-nous à la précédente course ascendante ici. On a déjà eu, par exemple, cette énorme chandelle. Celle-ci, regardez, elle faisait 22%. C'est encore plus que celle qu'on vient de voir. Je pense qu'on a déjà eu quelque chose que... Attendez, sur le journalier, je pense qu'on a eu, disons, 20%. Donc c'était moins. Sur cette chandelle ici, on a vu 15%. Et ici, c'était durant la montée vers les 64 000 dollars. Donc ça ne veut pas dire qu'on va continuer à descendre. Regardez cette chandelle. Ici, c'est quand on tradait à 20 000 dollars. 15% ici. Et on continue. Donc cette chandelle juste là, c'était en fait 15% également. Et c'était au niveau ici de 10 000 dollars. Regardez ça, on a eu une autre chandelle juste ici avant la grande course vers le haut, 15% encore. Et bien sûr, on a notre grosse anomalie, la big boss des chandelles rouges, et ça c'est quand le Bitcoin a chuté de 40% durant le crash éclair du Corona. Donc, ouais, vous commencez à comprendre ce que je veux dire. C'est plus que courant de voir de si grosses chutes, mais elles ont toutes mené à de gros gains pour les cryptos. Si on y pense rationnellement, le Bitcoin, d'après moi, a toujours l'air bullish. Et au final, si vous êtes une whale et que vous possédez beaucoup de Bitcoin et que vous parvenez à répandre de fausses infos au même moment pour propager la panique, comme ceci est juste ici, et qu'au même moment vous tuez l'élan de l'adoption du Bitcoin, enfin, en tout cas, ça c'est d'après eux. Ils essayent de mettre des bâtons dans les roues de l'adoption du Bitcoin au El Salvador. Alors, si vous avez vraiment beaucoup de Bitcoin, vous êtes en mesure de tous les vendre afin de répandre la panique sur le marché et simplement les racheter ici plus bas. Ne laissez pas les whales prendre votre Bitcoin, ne vendez pas votre Bitcoin pour pas cher. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire personnellement. Maintenant, si on regarde à ça sur le graphique juste ici, bien sûr, ça contredit la tendance des hauts de plus en plus haut et bas plus haut ici également. D'une certaine manière, on vient de réinitialiser le marché. Si on continue à descendre ici, alors je pense que le niveau de 42 000 dollars va toujours être un super bon support. Est-ce que ça pourrait vraiment descendre jusque-là? Peut-être, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le niveau de 42 000 dollars va être un support assez fort et c'est ce que je surveille pour le moment. Ok, alors concernant l'Ethereum, eh bien, on est presque descendu jusqu'au niveau de 3000 dollars. Et ici, on est en fait à nouveau de s'en approcher. Et on dirait bien qu'on est en plein milieu de notre boîte orange. Alors, pour Cardano, qu'est-ce qu'on a? On est descendu jusqu'au niveau de 2 dollars et on dirait qu'on est sur le point de s'en approcher à nouveau ici. Donc ouais, en tout et pour tout, on est en train de voir des récupérations quand même à travers le marché. Donc ça, c'est cool à voir les gars. Je voulais juste faire cette vidéo pour vous faire part de mes pensées à propos de ce qui est en train de se passer en ce moment. D'après moi, c'est incontestablement un effort coordonné et je ne pense pas que ce soit une coïncidence que ça se passe juste le jour où le El Salvador a rendu le Bitcoin cours légal dans leur pays. Aussi, pour ce qui est de la récupération, je pense qu'on assiste à un gros rebond juste ici et qu'on va simplement continuer à monter au long terme. Et c'est pourquoi vous séparez vos positions de trading de vos positions que vous gardez au long terme, les gars. Et c'est aussi pour cette raison que vous utilisez un stop loss afin de ne pas vous faire avoir dans ce genre de situation. Pour tous ceux qui ont gardé leurs ordres ouverts ici à 42 000, et alors vous êtes toujours en positif et vous faites un bon trade en ayant acheté sur cette mèche et vous laissez porter à nouveau vers le haut. Et aussi, il faut qu'on parle de l'autre chose. Enfin pas toutes, mais une bonne partie des plateformes d'échange se sont en fait arrêtées hier. Donc voilà aussi, d'après moi, quelque chose qui n'est pas une coïncidence. Genre, pour ceux qui voulaient acheter du Bitcoin hier, ils n'étaient même pas en mesure de le faire.
Maintenant, je ne dis pas que les plateformes sont fautives et qu'ils font quoi que ce soit de bizarre, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand quelque chose dans ce style se passe, je ne peux pas croire que tous ces éléments en même temps soient des coïncidences. Parce que pensez-y 2 minutes, quand il s'agit de ce genre d'énorme crash éclair, quand vous voyez ce genre de mouvement, qu'est-ce que vous pensez que vous allez vouloir faire si vous êtes une whale? Eh bien, vous allez vouloir vendre votre bitcoin pour pouvoir le racheter moins cher. Donc vous n'allez pas vouloir que d'autres personnes puissent acheter du bitcoin. Vous voudrez être le seul qui peut profiter des prix extrêmement bas afin de reprendre une position si vous avez vendu votre bitcoin au prix supérieur. Donc vous vendez en haut, vous rachetez en bas et vous répétez. Mais les holders ne sont pas vraiment affectés par ceci parce qu'au long terme, le bitcoin va continuer à monter. Ok les gars, voilà mon avis. Tant que maintenant, faites-moi part du vôtre ainsi que votre adresse BSC si vous voulez participer au giveaway. Est-ce que c'est une chute on ne peut plus normale d'après vous? Est-ce que c'est de la manipulation? Et quelle est votre cible quant au fond de cette fameuse chute? Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.